Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un petit signe si vous m'entendez. Merci. Super. Bien. Bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. Dans cette, j'ai changé un peu le cadre. Voilà, j'essaie de me retrouver dans un cadre un peu débordé parce que je sors de 4 jours de formation, donc c'est voilà. Donc ce que Jean-Claude, si tu peux arrêter ton micro et puis ceux qui sont là, si vous pouvez arrêter votre micro, ça serait parfait. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Bien, donc oui, donc dans le cadre donc de la sortie de nouveau site Axel Conseil, Axel Sport, qui a été mis en ligne aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller voir avec toutes les nouveautés de ce site. Donc, ça a été mis en ligne aujourd'hui. Donc, dans ce cadre-là, donc, on a prévu avec toute l'équipe de faire 4 séminaires. Donc, vendredi, c'est Damien Dallas Santa qui a fait sa présentation sur les préférences motrices et le football. Xavier Longa a fait ensuite dimanche soir sa présentation sur les préférences motrices et le rugby. Vous pouvez retrouver sur la page Facebook d'Axel Conseil et Axel Sport le replay de ces 2 interventions. Et aujourd'hui, c'est le golf. Et vendredi à 20h, c'est Marion qui clôturera le bal, si je puis dire, voilà, avec le basket, préférence motrice et basket. Voilà. Donc, pour nous aujourd'hui, c'est le golf. Donc, je vous ai préparé un petit PowerPoint que je vais essayer de vous le partager si j'y arrive. Est-ce que c'est ça? Voilà. Est-ce que c'est… Vous le voyez, la page Francine, je vois que tu es là. C'est bien? Tu la vois? OK. Donc, si ça change, tu me le… Merci, David. Si ça change pas, tu me le dis parce que je ne sais pas trop comment c'est. Voilà ce qu'on va faire. Alors, hop là, il faut que je change ça. Ça n'a pas l'air de vouloir changer. Donc, ça ne doit pas être… Excusez-moi, je vais arrêter de partager. Je vais aller peut-être ailleurs. Je recommence dans le partage. Je vais peut-être aller là. Ça sera peut-être mieux. Et aller sur ça. On retrouve la même chose, c'est bon? Donc là, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, ça marche. Donc, en gros, allez, 15 minutes, je vais laisser assez court pour parler un peu des sujets que je vais vous proposer. Et puis après, j'espère qu'il y aura des questions ou des remarques sur ce qui s'est passé. Donc, voilà, on va pouvoir converser ensemble. Donc, préférence motrice, le constat. D'accord? Le constat, c'est que, d'une manière générale, dans la vie, d'accord, notre motricité dépend, donc, comme vous pouvez lire, de systèmes moteurs qui sont binaires, opposés, chacun cohérent et indissociables, qui fonctionnent ensemble. Alors, c'est beaucoup de mots pour ça, mais c'est surtout pour qu'il y ait comment dire, pour qu'on puisse parler de préférence, il faut qu'il y ait au moins 2 systèmes. Si je prends que la gravité, je laisse tomber quelque chose, je subis la gravité puisque ça ne peut aller que vers le bas. Donc, dès qu'on parle de préférence, il faut au moins 2 choses. Donc, voilà. Et ces 2 choses sont opposées. Ça, c'est la base des préférences. C'est pour ça qu'on peut parler de préférences. Et puis, le but de ces préférences, c'est de s'adapter aux différents contextes. Ceux qui connaissent déjà, et la plupart d'entre vous connaissent déjà pas mal les préférences motrices, si j'ai une préférence par une marche par le haut sur l'avant ou je démarre par le haut, tout le monde utilise cette préférence-là ou tout le monde utilise cette manière de faire là, par exemple, quand on va monter des marches ou quand on va monter une côte. On est obligé de se pencher en avant et notre système cohérent vers l'avant va fonctionner. Et puis quand on va descendre, au contraire, on va rester au contraire plutôt sur l'arrière. Donc on a les 2 systèmes et il y aura toujours ces 2 systèmes et heureusement qu'il y a 2 systèmes. Et c'est très important parce que parfois, dans ce qui se passe actuellement, on peut rencontrer que les personnes vous disent voilà, vous êtes dans tel système et on oublie complètement l'autre système. Et à la limite, on lui dit il ne faut surtout pas aller dans l'autre système, alors que voilà, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vie, on va utiliser les 2 systèmes. Et ça, c'est important de bien comprendre ça. Est-ce que vous connaissez le Svalbard? Ça vous dit quelque chose, le Svalbard, non? Voilà. Le Svalbard, c'est un archipel qui est au nord de la Norvège, qui a la caractéristique qu'il fait nuit du 20 avril au 22 août, il n'y a pas de nuit. Donc là, il n'y a pas de préférence, puisqu'il n'y a qu'une seule chose, il n'y a que le jour.
Donc, c'était juste pour voilà, faire un petit clin d'œil, illustrer que, encore une fois, pour qu'il y ait une préférence, il faut qu'il y ait au moins deux systèmes différents, parce que c'est grâce à ça qu'on prend des décisions. Là, je sais qu'il fait jour parce que je connais la nuit, je sais qu'il y a des femmes parce que je connais les hommes, mais quand il n'y a pas de différence, c'est difficile de savoir, et on ne peut pas savoir s'il fait jour, s'il fait nuit, entre le 20 avril et le 22 août là-bas. Voilà, donc c'est juste un petit clin d'œil pour illustrer ça. Alors, on va parler maintenant de choses un peu plus, je ne vais pas dire sérieuses, mais de golf, tout au moins, et j'ai voulu parler d'un système qu'on appelle structurel, le point mobile, parce qu'il est un petit peu oublié dans tout ce qu'on fait. Et ce point mobile, il y a un point donc mobile qui est illustré là par des ronds, soit au niveau de la 8e dorsale ou au niveau de la 4e lombaire. Et puis, il y a un point stable. D'accord ? Soit dans mon dos, j'ai un point stable et un point qui est mobile. Et ce point mobile est important parce que déjà, c'est là où tout bouge. Et puis, c'est aussi un point de coordination, c'est là où mon corps se coordonne. Et il y a encore plein d'autres utilisations. Quand on veut sortir de la tête, quand on dit ah, « je suis trop dans ma tête », ainsi de suite, en me concentrant sur le point mobile, je rentre de nouveau dans mon corps et je laisse le corps s'exprimer librement. Pourquoi je vous ai mis ça ? Parce que nous, les golfeurs, on a depuis longtemps un système dominant où quelque chose qui domine, c'est le fameux facteur X. Il faut tourner plus les épaules que les hanches. Ce qui est vrai, mais que pour les gens qui sont à gauche, qui sont mobiles en haut, parce que les gens qui sont mobiles en bas, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, juste pour illustrer ça, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a fait à la maison, comme ça, rapidement. Donc, ce n'est pas de grande qualité, je suis désolé, mais juste pour montrer ça avec Francine et Marie-Sophie. Voilà. Voilà, je vais illustrer ça avec Francine et Marie après sur justement l'importance de ce point mobile. Voilà, tu peux mettre la baguette au niveau des épaules plutôt, voilà, et au niveau des hanches. Voilà. Et je tiens les hanches de Francine et je te demande de te retourner, mais sans bouger les hanches. Vas-y, retourne-toi, encore un peu plus si tu peux. Voilà. Et vous voyez qu'il y a très peu d'écart entre les deux. D'accord ? Puisque son point de mobilité, là je le tiens, il ne peut pas bouger, donc il ne peut que toucher sur son point fixe. Viens voir Marie-Sophie. Voilà, tu peux mettre ça sur les épaules, tu le tiens avec les épaules, voilà. Avec Marie, je tiens les hanches ici et tu te retournes de la même manière de l'autre côté, voilà. Et là, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus de décalage entre les épaules et les hanches. Retourne-toi encore une fois, voilà. Vous voyez ? Puisque là, elle agit au niveau de son point mobile. Voilà, on avait mis un petit peu le point mobile, on l'avait illustré dans ce type de vidéo dans le dos. Et ça, c'est important parce que 50% des joueurs vont faire comme Tiger Woods sur la photo d'en haut, vont pouvoir s'organiser autour du haut du corps, créer une rotation, un facteur X, avoir un différentiel important entre la ligne des épaules et la ligne des hanches, alors que Annika Sorenstam, que l'on voit ici, donc je rappelle quasiment le plus grand palmarès de ces 20 dernières années, elle, vous voyez, tout tourne ensemble, hein, les hanches, les épaules sont quasiment ensemble. Voilà. Donc, les deux sont ensemble. Donc, ce qui est très important, comme toute préférence, c'est de respecter sa préférence, respecter son fonctionnement et s'écouter soi plus que le livre ou des choses qui vous disent qu'il faut absolument créer beaucoup de torsions entre les hanches et les épaules. Encore une fois, c'est vrai, mais pas pour tout le monde. Voilà. Donc, ce point-là, pour moi, était important parmi plein d'autres choses sur les préférences motrices. Voilà. La deuxième chose que je voudrais vous parler, parce que c'est bien de connaître ses préférences, comment je bouge, quelle est sa mobilité, ainsi de suite, mais encore faut-il savoir ce que j'ai à faire et comment m'y entraîner. Donc là, je voulais juste parler un petit peu plus de l'entraînement, et parler d'un entraînement, ce qu'on appelle l'entraînement différentiel ou l'entraînement par contraste. Voilà, c'est comment s'entraîner intelligemment, j'allais dire, pour que ça fonctionne. Voilà. Donc là, on va reprendre les travaux de Wolfgang Schöllhorn, que l'on connaît depuis 3-4 ans, avec qui on a fait différentes choses avec lui, qui est un professeur de l'université de Mayence, qui développe, comme d'autres personnes en Irlande ou ailleurs, cet entraînement différentiel ou par contraste. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est l'entraînement différentiel ou par contraste ? C'est ça que je voudrais un petit peu plus vous parler ce soir. L'entraînement différentiel par contraste, c'est de montrer que justement, on ne peut pas reproduire toujours la même chose. L'image que je vous montre ici, c'est la représentation d'une personne qui, pendant 40 jours,
plusieurs fois par jour, donc ça fait 400 fois au total des 40 jours, donc 10 fois par jour, à marcher à différents horaires sur une plaque de force. Et les dessins qu'on voit, le dessin rouge, c'est la pression qu'il y a. Et il y a, dans les 400 moments de pression, il n'y en a pas un qui se superpose. Ça veut dire que même dans la marche, quand vous marchez, jamais vous poserez le pied 2 fois de la même manière. La ligne bleue étant pour la vitesse, la ligne verte étant pour le côté droite-gauche. Il n'y a pas une ligne qui se superpose. Alors quand vous voyez ça sur simplement un pas, je vous laisse penser que dans un swing de golf qui est bien plus compliqué, jamais vous ferez 2 fois la même chose. Jamais, jamais, jamais. Et c'est d'où aussi l'intérêt des préférences et de savoir ça, c'est que on veut tous de la constance, on veut tous de la régularité, sauf que la constance et la régularité, c'est pas humain, ça n'existe pas, même dans un pas. Jamais dans votre free, vous ferez 2 fois la même chose. Parce que soit le contexte externe va changer, le sol, la montée, ainsi de suite, ou le contexte interne, votre état émotionnel, votre fatigue, et ainsi de suite. Tout ça, ça va changer. Donc, il n'y a pas de constance dans la vie. Ça n'existe pas là. On voit, suivant la forme, qui est une certaine forme, mais c'est jamais la même. C'est jamais la même. Donc, on pourrait dire, si on extrapolait, ça serait un profil, et on exprime un profil. La courbe rouge exprime une certaine manière de faire un profil. Mais à chaque fois, ça ne marche pas. Donc, c'est là, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est là que c'est important de comprendre que la réalité, elle est là. Donc, s'entraîner à la répétition, c'est simplement aberrant puisque ça n'existe pas. Donc, je vous ai mis un petit quelque chose qui ne fonctionne pas très bien, mais ce n'est pas grave. Le geste parfait, si on prend le geste parfait qui est la ligne bleue foncée, voilà, c'est le geste parfait que l'on veut faire. Ça, c'est l'objectif qu'on aimerait avoir et qu'on voudrait avoir. Donc, souvent, dans l'entraînement classique, j'allais dire, on s'entraîne en essayant de se rapprocher le plus près possible de ce geste parfait. Et on va faire des répétitions, répétitions, répétitions pour être le plus près possible de ce geste parfait, parce qu'on se dit, plus je vais répéter, plus je vais le maîtriser, mieux ça va aller. D'accord ? Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, on s'entraîne. L'entraînement, c'est la zone un peu violette dans laquelle on s'entraîne. Et ce qu'il faut simplement comprendre, la phrase qui est écrite en dessous, c'est que le cerveau n'est pas capable de produire des mouvements situés entre les 2 extrémités qu'il a déjà intégrées. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'entraîne que sur la zone violette, le cerveau ne sait pas ce qu'on dit extrapoler et ne sait pas aller ailleurs. Donc, dès que le contexte va un petit peu changer, et ben, le cerveau, comme il n'a pas eu, comment dire, il n'a pas intégré déjà des mouvements où il n'a jamais fait ces mouvements-là, ben, il n'arrive pas à le faire. D'accord ? Donc, l'entraînement, j'allais dire par contraste, ou l'entraînement différentiel, c'est d'élargir la surface du cerveau et lui faire vivre plein de choses, voilà, pour qu'il puisse, j'allais dire, intégrer et comprendre ces choses-là. Donc, c'est vraiment élargir tout ça. Ce qui veut dire que dans l'entraînement, ben, plus on va faire des coups qui vont peut-être s'éloigner énormément du geste parfait, qui vont peut-être même à l'extrémité de la flèche à gauche ou à droite, qui peuvent se terminer par des airshots ou des grattes ou des balles qu'on ne touche pas, par rapport à cet entraînement, ce n'est pas grave, puisque le cerveau a eu une information, a eu une connaissance justement de ses limites. Et quand on va revenir, ben on va revenir assez facilement sur le geste parfait. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça. Donc, et ça, c'est la science, les choses qu'ils ont faites, et c'est ça qui est même terrible, j'allais dire, que la répétition du même geste à l'entraînement augmente la variation du geste en compétition. C'est-à-dire que plus on s'entraîne à essayer de faire le bon geste, moins en compétition, on sera stable. Moins on sera stable. Et l'inverse est vrai, l'augmentation de la variation du geste à l'entraînement diminue justement la variation du geste en compétition. Donc, plus vous vous entraînez de manière très différentielle, très large, très variée, d'accord, plus votre cerveau va trouver le système, va revenir, va intrapoler, comme on dit, va revenir sur le geste qui est le meilleur. Et ça, le professeur Scholler l'a démontré au lancer du poids, l'a démontré dans le football, l'a démontré dans plein de choses. Il y a plein de tests. Si vous allez sur Internet, vous regarderez toutes ces études. Bon, elles sont en allemand ou en anglais, donc il faut avoir des traducteurs. Pour moi, en tout cas, pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, on part du bon principe. Je veux être régulier, donc je m'entraîne à être régulier. Sauf que c'est l'inverse qui se passe.
plus je vais m'entraîner de manière différentielle, plus je vais créer de contrastes, mieux je vais être stable en compétition. Alors, les contrastes, on peut les avoir, ou les variations, on peut les avoir sur nous-mêmes. Donc, je vous laisse lire. Hein. On peut taper une balle trop près, trop loin, avec un angle, sur un pied. Enfin, vous avez toute la créativité, tout ce que vous voulez. Vous pouvez taper en mouvement, en vous balançant, en sautillant ou en statique. Enfin, voilà. Modifier le grip à une main, les mains à l'envers. Enfin, tout ce que vous voulez faire. Et ou en modifiant le geste, en tapant d'un bras, en faisant un tour complet. Enfin, voilà. Plein de choses comme ça. Alors là, je vous dis tout ce qu'on peut faire, mais attention, et je vous le dirai après, il y a quand même certaines contraintes à avoir. Ce n'est pas faire n'importe quoi. Il faut quand même, comme on le verra après, avoir l'intention de mettre la balle où on veut la mettre. Ça c'est déjà la première chose. Le résultat, quelque part, ça n'a pas d'importance. Parce que c'est sûr que si je vise avec mon fer neuf à 110 mètres et que je fais un tour sur moi-même, voilà, même si je suis peut-être un peu adroit, ça va être un peu compliqué d'avoir un bon résultat. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de travailler le cerveau et d'ouvrir la surface cérébrale. Donc, ça peut être sur soi-même, ça peut être aussi sur des trajectoires. Et c'est souvent ce qu'on rencontre sur les bons joueurs. Ils disent, tiens, je vais la taper en haut, je vais la taper en bas, je vais la mettre droite à gauche, où je combine tous ces éléments-là. Donc, ça, c'est un peu plus commun, j'allais dire, qu'on voit sur les practices. D'accord ? Ou ensuite sur la cible. C'est-à-dire que je m'aligne vers mon drapeau, vers ma cible, et exprès, je mets la balle à gauche de ma cible. Je m'aligne à droit sur la cible et exprès, je la mets à droite. Je la mets courte, je la mets longue, ainsi de suite. Ou même quand je suis à l'entraînement sur le parcours, il n'y a pas grand monde, je remets des balles, je me mets sur le départ et je m'aligne sur le milieu du fairway et j'essaye de mettre la balle dans les arbres. Ou je l'essaye de la mettre à gauche, à droite. Enfin voilà, des choses comme ça. Et des fois, bien sûr, vous savez tous très bien, quand on vise les arbres, on la met en plein milieu. Mais ça, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est justement de donner plein de sensations à notre cerveau pour qu'il puisse justement intégrer ces choses-là. La phrase que l'on prône, j'allais dire, c'est toujours répéter, mais sans reproduire le même geste. Je répète et je reproduis sans reproduire le même geste. D'accord ? Voilà, donc les règles, parce qu'il faut des règles, bien sûr, c'est définir une tâche précise à réaliser. Ça, c'est très important, c'est pas faire n'importe quoi. Je vous montrerai les exemples tout à l'heure qu'on a fait sur le putting. C'est avoir une tâche précise à réaliser. Je vise un endroit, je suis au putting green, je veux mettre la balle dans le trou. C'est mon intention et je cherche à faire ça. Par contre, je ne recommence jamais. Je n'ai qu'une seule balle, par exemple, au putting, et je recommence jamais le geste. Je mets la balle et je cherche à la rentrer en tenant le club de plein de façons différentes. Et je ne recommence pas. Je n'ai aucune consigne de réalisation, c'est-à-dire qu'on me dit tiens, je vais essayer de faire ça ou ainsi de suite. Non, je suis spontané, je fais ce que mon corps a envie de faire. Et surtout, jamais, jamais, jamais de jugement. C'est jamais bien, c'est jamais mal, ainsi de suite. Le corps fait les choses parfaitement. Parfaitement. C'est juste, il l'intégrera comme ça. D'accord ? Et ça, c'est important. Jamais recommencer. Si je fais, je ne sais pas, je suis dans une position un peu bizarre et j'essaye et je fais un air shot, je ne réessaye pas de quand même la fois d'après de taper la balle. Non, j'ai fait ça, ça donnait un air shot, j'ai pris cette information-là et je change ensuite. Et toujours, quel que soit vers, terminer par des coups normaux pour vérifier que tout est devenu plus facile. Et pourquoi c'est plus facile ? Parce que si je me suis entraîné 20 fois à essayer de putter avec le club dans une main, dans l'autre main, à genoux, allongé, enfin je ne sais pas quoi, quand je reviens normalement, c'est-à-dire avec mes deux pieds sur un putt normal, bizarrement, c'est plus facile. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, qu'on rencontre dans tous les sports co dans lesquels on travaille, c'est justement de rendre l'intensité et la tâche plus compliquée qu'en match ou qu'en compétition. Voilà, c'est ça c'est l'idée qui est derrière ça. Donc l'exemple, voilà. Donc l'objectif, c'est développer de la fluidité et pas de la constance. Ça, c'est important. C'est les deux phrases là qui sont pour moi les plus importantes qui vont apparaître. Celle-ci, développer de la fluidité, pas de la constance. Je cherche à être fluide. Et surtout, avoir accès à toutes les ressources et n'est pas installer la constance dans une ressource. C'est-à-dire, peut-être, on vous a dit, vous avez tel profil, donc voilà comment il faut que tu joues et surtout, cherche à être constant dans ce profil-là. Va surtout pas dans un autre profil. Eh bien, ça ne marche pas comme ça sur le terrain. Ça, c'est une facilité qui n'existe pas. Vous êtes sur l'avant, je vais vous dire, reste toujours sur l'avant, sur l'avant, sur l'avant. Et quand ça va descendre, vous tombez. Non, n'écoutez pas, revenez sur l'arrière, remettez votre système sur l'arrière, ça sert à ça. Vous avez plein de ressources, utilisez tous. Ne cherchez pas la constance dans une seule ressource. Alors, au putting, par exemple, voilà ce que ça peut donner.
Vous voyez, là, ils sont. Donc, l'objectif et là, il y a des pros, hein, il y a Jérôme Cantagrel à droite, Marc à gauche aussi. Voilà, donc la consigne, l'entraînement qu'on a fait tout à l'heure, c'était voilà, vous mettez à 3, 4 mètres, 5, 6 mètres maximum du trou, vous changez, vous n'avez qu'une balle, vous changez à chaque fois de trou, et vous devez essayer de rentrer 30 fois la balle. Vous avez 30 essais à chaque fois différents. Mais il faut la faire de 30 manières différentes. Alors, au bout de 5-6 fois, quand on a changé les mains de côté, fait les trucs un peu classiques, on peut arriver à des choses qui sont un peu bizarres. Vous voyez au fond sur la photo de gauche, les pieds très écartés entre les jambes, sur la pointe, enfin voilà. Et là, il y a toute la créativité. Et ensuite, on prend une seule balle et sur 3 ou 4 trous, on essaye de la rentrer à 6 mètres. Et bizarrement, mais je vous laisse, ne me croyez pas, je vous laisse faire les choses, vous les verrez. À chaque fois, la balle, elle est mieux touchée, le contact est meilleur et il y a une meilleure roule et ainsi de suite. C'est facile à commencer à faire sur le putting green. En plus, bon, ça, c'est pas mal. C'est sûr qu'au practice, quand il y a du monde autour, on a un peu de mal parce que les autres font peut-être différemment et c'est peut-être un peu original, mais bon, c'est en tout cas efficace parce que là, votre cerveau, il travaille. Puisque de toute manière, vous êtes prêt à rencontrer une nouvelle situation à chaque coup de golf, puisque vous l'avez créé et vous vous entraînez à ça. Voilà. Pour finir, en exclusivité, le livre qui vous parlera de tout ça, qui sortira au mois de novembre aux éditions Soukar, que j'ai écrit avec la participation de Marc Courreau, qui reparlera de tout ça, qui reparlera des préférences motrices, qui parlera des intentions aussi dont on n'a pas parlé ce soir, et aussi de l'entraînement différentiel, comment s'entraîner. Donc voilà, c'est la couverture qu'on vient d'avoir il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est une maquette de la couverture, je pense que ça ressemblera à ça. Voilà, avec Fiona Pouillot, une des joueuses que j'ai entraînées, championne de France en 2011 en couverture. Voilà, donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour terminer et pour vous dire que pour vos cadeaux de Noël, un petit livre qui va coûter 10-12 euros, je crois. Donc voilà, ça sera très bien pour expliquer tout ça un peu plus en détail. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. C'était l'objectif de cette présentation. Il faut juste que j'arrive à retrouver où est-ce que je suis sur Zoom avec l'arrêté du partage d'écran. Voilà. Bien, voilà. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, des remarques par rapport à ce qui s'est dit là, si vous voulez parler d'autres choses sur les préférences, je suis à votre écoute. Je vais essayer de regarder aussi un petit peu s'il y a des questions sur le site. Voilà. Je vois que Christophe Lagarde, c'est son pro, Jérôme. Tu pourras lui en parler sur l'expérience que tu as pu faire. Voilà, je vous écoute. Je sais que c'est toujours, comme je dis toujours, la première question qui est la plus difficile. Donc, il suffit d'ouvrir le micro et je suis à votre écoute. Pas de questions? Jean-Claude, dans le Sud, tu n'as pas de questions? Toi, tu en as trop ou alors tu en as trop? Non? C'est parfait alors. Oui, Dominique. Oui, David. Et David. Oui, ouais, non, j'ai pas de questions particulières. C'est intéressant. Moi, je suis là pour un peu pour compléter, pour remettre à niveau la formation qu'on a faite mi-mars, juste avant le confinement, là où il y avait plusieurs sports de vue pendant les 2 jours. Oui. Voilà, donc juste à la limite pour témoigner que c'était très intéressant de participer à cette formation. Moi, j'avais déjà suivi une formation sur un autre côté aux préférences motrices, mais voilà, je ne sais plus le titre de la formation, de l'adaptation sur le terrain, je ne sais plus, mais c'est vrai que c'est vraiment pratique pour avoir des idées et des compléments pour sortir un peu du théorique. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire, de mettre, alors je l'ai dit les dernières fois, je veux le répéter ici, tout ce que l'on fait, que ça soit dans l'entreprise avec Excel Conseil ou Excel Sport, dans tous les sports, c'est partir du terrain et utiliser ensuite les préférences motrices. Mais ce n'est pas mettre les préférences motrices sur le terrain, parce que toi, en tant que préparateur mental et tout ça, tu connais plein de choses. Voilà, ce n'est pas mettre les préférences motrices dans la préparation mentale, mais les problématiques rencontrées en préparation mentale, certains outils des préférences motrices peuvent t'aider et t'aident, puisque je le sais, ça t'aide à
à résoudre les problèmes, parce que l'objectif est forcément résoudre les problèmes du terrain. C'est ça qui est le plus important. C'est sûr. Merci. Merci à toi, David. Merci du témoignage. Je peux poser une question, Dominique? Tu Oui, m'entends? Francine. Oui, je t'entends très bien. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret? Par exemple, moi qui suis marche par le haut, Oui. pour travailler la fluidité, est-ce que je vais au practice m'entraîner à travailler au moment où je suis plutôt marche par le bas? Est-ce que je peux m'entraîner en différentiel marche par le bas au practice à ce moment-là et comment éventuellement pour développer aussi cette ressource, même si c'est pas celle que j'utilise le plus souvent? Alors, attends, parce que est-ce que vous me voyez là toujours? Oui, enfin moi je te vois, oui. Ouais, parce que on vient me dire que Zoom m'a déconnecté parce que quelqu'un s'est connecté donc je ne sais pas qui. Donc je vais essayer de Tu es voir. toujours là, Dominique. Je suis toujours là. Donc bah là, je parle dans le vide parce que je ne vous vois pas. Mais c'est pas grave, j'ai essayé de regarder sur. Le principal, c'est que vous m'entendiez, vous voyez. Tu peux répéter juste la fin de la question parce que avec le truc qui est arrivé, j'ai zappé, excuse-moi. Et d'ailleurs, il y a une excellente question, on pourra y répondre après. Oui, je disais, pour donner un exemple, moi qui suis marche par le haut, Oui, si je veux développer toutes mes ressources et la fluidité, au oui. moment où je me trouve marche par le bas, je suis au practice, je vais en profiter pour m'entraîner dans cette ressource-là qui est pas, on va dire entre guillemets, ma ressource principale. Oui. Est-ce que je peux faire du différentiel et comment à ce moment-là? Oui, c'est toujours faire. Alors, pour nous, enfin, encore une fois, on a plusieurs profils, plusieurs ressources. On n'a pas qu'un seul profil, marche par en haut ou c'est pas marche par en haut ou marche par en bas, mais c'est les deux, puisque les deux doivent être collés les uns aux autres. Et en fonction du moment où c'est dynamique, on passe de l'un à l'autre, c'est quand même le même travail. C'est-à-dire qu'il faut entraîner le cerveau, la surface cérébrale, à utiliser les deux ressources. Donc, quand tu es dans ta ressource principale, tu vas pouvoir t'entraîner en variant les trajectoires, la position du corps, les mains, les choses comme ça, Moi, pour je fais pied droit, pied gauche. remonter les sensations comme ça, voilà, droite-gauche, des choses comme ça. Ou alors, quand tu es dans ton autre, comment dire, moteur, ce qu'on appelle une cohérence associée, quand tu es dans cette autre cohérence, tu fais la même chose. Et tu développes aussi, tu développes dans chacune des ressources que tu as, tu développes cette surface cérébrale. Sans chercher à cibler, préférence marche par le haut, marche par le bas. À la limite, Bah, l'idée, alors là on va peut-être un peu loin, mais l'idée c'est de connaître son corps du haut préférence et de savoir dans quelle ressource on est. Est-ce qu'on est dans la principale, est-ce qu'on est dans l'associé? Et quand on est dans l'une ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance puisqu'on est super efficace dans les deux. oui, On tout est à fait. super efficace dans les deux. Donc il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, une qui est moins bonne que l'autre. Il y a simplement que pour des raisons alors de fatigue interne ou externe ou des choses comme ça, le corps a pris l'énergie où il avait le plus de ressources. Donc, quand il prend l'énergie où il a le plus de ressources, ben, il est aussi, comment dire, performant. Sauf que le mouvement, si on est au golf, est complètement à l'opposé, puisque c'est plus la même ressource. Donc, un mouvement qu'on avait en aérien ou en marche par en haut, ben, tu fais un mouvement qui est en marche par en bas. Mais ça se fait tout seul, c'est ce qu'on fait depuis qu'on est né, c'est ce qu'on fera jusqu'à ce qu'on va mourir. Et donc, quand on est au golf, la seule chose, c'est d'en prendre conscience et de ne pas arriver sur le golf, sur le terrain, avec un seul swing, une seule manière de faire. C'est juste utiliser celle du moment. Est-ce que c'est la principale? Est-ce que c'est la cohérente? Ou c'est l'associée? Ça n'a pas d'importance. On se dit la préférence, ça n'a pas d'importance. C'est simplement utiliser ce que notre corps nous dit à ce moment-là. C'est juste ça. Par expérience, justement, l'apprentissage différentiel permet, une fois qu'on est dans une ressource opposée, justement, de s'adapter plus vite, en fait. Oui, c'est ça. Ça t'adapte plus vite. Et tu perçois de plus en plus vite ce changement. Et donc, faut mieux le percevoir sur le parcours avant que tu as tapé, qu'après que tu as tapé, tu dis ah zut, j'étais de l'autre côté et Tout à je fait. n'ai pas pris le bon swing entre guillemets ou j'ai pas pris la bonne motricité parce que j'ai pris la motricité que celle que j'ai d'habitude. Mais mon corps en était plus là. Donc voilà. Donc on perd jamais son swing. Hein. Il y a simplement trouver le swing. Vous l'avez à l'intérieur. Donc là, c'est ce qu'on travaillait pendant les 2 jours de formation. Le swing, il est à l'intérieur, on l'a à l'intérieur et tout ça. À nous de trouver le chemin pour qu'il s'exprime. Et le chemin, il y en a plusieurs.
Donc, à nous d'être conscients, et notre travail à nous, c'est de vous rendre conscient du chemin qu'il faut prendre. Donc, quand on a perdu son swing, non, on a perdu le chemin, parce que le chemin a changé, mais il est déjà là, le chemin. Donc, c'est ça, il faut s'entraîner à élargir ce chemin. Plus il va être large, plus ça devient une autoroute, par justement cet entraînement différentiel. Tu as pas mal de questions. Alors, j'ai des questions sur… si tu peux les voir, attends, je vais essayer. Alors, il y a sur le bonjour Dominique, comment identifier sa motricité à l'instant T? Alors, à l'instant T, il y a plusieurs repères. En général, le repère, nous, la chance qu'on a au golf, c'est qu'on a le temps avant de jouer, de se positionner, de se poser cette question-là, mais de ressentir. Donc, beaucoup de personnes, et nous, c'est notre travail, d'aider à savoir comment ils ressentent, voilà, souvent en position statique, ils sentent que le corps est sur l'avant ou sur l'arrière. Mais c'est un entraînement. C'est un entraînement à comprendre ça, de comprendre je suis sur l'avant, sur l'arrière, pour développer cette sensibilité-là. On avait un ostéopathe qui disait la première fois que j'ai mis les mains sur un crâne, j'ai rien senti. Et puis maintenant, il ressent plein de choses parce qu'il a développé cette chose-là. Il y a d'autres personnes, comme moi, je le sens dans la marche. Je sens quand je marche que je passe d'un cycle arrière, puisque je suis en avant, à un cycle plutôt avant. Et en plus, je sens que ma vision qui était haute, elle passe basse. Donc, c'est juste une question de sensation qu'on peut avoir. Et encore une fois, ça se travaille. Alors après, à l'entraînement, il y a plein de choses où on peut volontairement fatiguer les chaînes arrière, fatiguer les chaînes avant pour mieux ressentir, ainsi de suite. Mais là, ça demande d'être un peu avec des gens qui connaissent un peu l'approche et qui la connaissent de manière dynamique et qui vous la mettent de manière dynamique pour justement comprendre ça, ces contrastes. Mais il y a plein de voies. Il faut trouver la sienne. C'est ça le plus compliqué. Enfin, pas plus compliqué, mais et ensuite, il faut s'y entraîner, bien sûr. Alors, tu as une autre question je pense que c'est David Sareva. Est-ce que les dissociés sont plus flexibles que les associés? Alors, plus flexible physiquement, pas forcément. J'en suis un point mobile haut qui n'est pas forcément flexible, ainsi de suite. Non, après, c'est l'organisation qui va être différente. L'organisation va être différente. C'est sûr que quelqu'un qui est point mobile bas et très souple ou très laxe va créer plus de distance. Mais en fait, c'est surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est surtout où est-ce que ça se coordonne. Ce point mobile, c'est un point de coordination, où le mouvement se coordonne. Ça, c'est important. On commence toujours là-dessus parce que c'est un facteur structurel qui ne va pas changer. La motricité va changer par avant, par en bas, tout ça. Et ce point est structurel. Donc, c'est vraiment important de savoir quelle est toujours notre… mais c'est vrai qu'un mouvement qui sera… d'où la motricité s'organise autour des hanches sera toujours plus compact, j'allais dire, qu'un mouvement qui s'articule au niveau du haut du corps. Même si certaines personnes, et comme moi, vont pas avoir une souplesse énorme, mais c'est surtout sentir que ce point mobile est toujours libre, ce point de coordination est toujours libre, toujours accessible à mon corps peut toujours l'utiliser, parce qu'effectivement, quand il y a du stress ou d'autres choses, ou de la fatigue, il a tendance à se bloquer. Donc, c'est là où il faut l'utiliser, s'entraîner à l'entraînement ou le soir, le masser, enfin, voilà, toutes ces choses-là, parce que ça redonne en plus un coup de booster. Donc, peut-être que nous, on prône dans certains sports de combat ou des choses comme ça, ou dans les temps morts, peut-être qu'au lieu de passer au cognitif en disant il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et peut-être fatiguer le joueur ou l'athlète ou mettre de la difficulté dans la difficulté, peut-être ne rien dire, mais voilà, assouplir ce point mobile, le stimuler dans ce point mobile pour lui redonner un petit peu d'énergie dont il a besoin. Voilà. Mais bon, c'est pas culturel, mais ça viendra. Alors peut-être juste pour ajouter quelque chose. Oui, Dominique, au contraire, Xavier. Juste pour ajouter quelque chose. Bonjour. Il faudrait que c'est David, il me semble, qui a posé la question, se mettre d'accord sur ce qu'on entend par flexible déjà, parce que la flexibilité, c'est quelque chose qui est tellement large que c'est un peu compliqué de répondre. Mais où je voudrais insister, et tu as tout à fait raison, c'est que ce point de coordination, il ne bouge pas. Et alors même quand on dit, nous, qu'on switch, le point de coordination ne bouge pas. Donc, obligatoirement, ce n'est pas de la flexibilité, mais c'est de l'habilité dans la rotation de certains muscles qui vont entraîner ou une rotation par le bas ou une rotation par le haut. Et c'est vrai que, j'allais dire, si on pouvait parler de zone de rotation ou d'axe de rotation, mais longitudinal, ça serait plus pertinent que de parler de flexibilité, je pense. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter.
Tout à fait. Merci. Et puis, si on veut aller un peu plus sur le point mobile, c'est-à-dire que quand on est un marcheur par en bas, c'est-à-dire qu'on va vers le sol avec le bas du corps, et quand on a une haute fréquence, c'est-à-dire on a le haut du corps qui étire, bah, le point mobile, il est en haut. Alors que, inversement, des gens comme moi qui ont plutôt les jambes qui sont allégées, qui vont vers le haut, mais comme je suis en basse fréquence, je vais me tasser. Donc, ça va, notre corps, des gens qui vont vers le haut et vers le bas, bah, ils vont dans deux directions différentes. Francine, par exemple, qui est vers le haut, a aussi un étirement. Donc, tout va vers le haut. Et puis, d'autres personnes vont tout va vers le bas et le haut. Donc, ça, les deux personnes ont le point mobile en bas. C'est pour ça que la motricité et la mobilité, comme disait Xavier, dépendent de certains facteurs musculaires et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a c'est une des explications tout au moins d'avoir ce point mobile. C'est pas quelque chose qui est comme ça, voilà, qu'on dit, bah tiens. Une question de Mohamed, on est aussi sur la rotation. En s'inspirant du golf, peut-on augmenter la jauge de puissance pour le footballeur, Ouais. associé ou dissocié avec le différentiel de rotation? Reposer la question parce que j'ai du En mal. s'inspirant du golf, c'est un footballeur. Oui. Peut-on augmenter la jauge de puissance pour le footballeur, associé ou dissocié avec le différentiel de rotation? Bah, alors moi, ce que j'entends, mais si d'autres comme Xavier comprend la question, moi, ce que j'entends ou ce que je répondrai, mais est-ce que c'est le sens de la question? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un point mobile haut ou un point mobile bas qu'on a plus de puissance. C'est-à-dire qu'elle s'exprime différemment avec une autre coordination. Donc, on peut être très puissant avec les deux. Bien sûr, les épaules ne seront pas les mêmes, les lignes des épaules et des hanches ne seront pas les mêmes. Là, on voit ça et comme tu as fait la formation foot aussi, tu sais, enfin dans la formation foot, mais ça serait plus à Damien de répondre à ça. Mais il n'y a pas de, enfin le point mobile ou la mobilité va pas augmenter ou diminuer la puissance, elle va se faire différemment. Xavier nous a montré dimanche des photos enfin des vidéos de rugbyman. Et ben c'est voilà, ils étaient tous les deux point mobile bas et ils tapaient très très fort, très très fort sans aucun problème. Wilkinson qui était un point mobile haut, il enquillait aussi plein de pénalités. Donc voilà, des gens comme Griezmann, je pense qu'ils tapent aussi fort avec un point mobile bas que Mbappé qui a un point mobile haut ou Neymar qui a un point mobile haut. Donc c'est ce qu'on, si je reviens au golf, c'est malheureusement, je dirais malheureusement ce qu'on pense quand dans le système comment dire, facteur X, où il faut stabiliser les hanches, créer beaucoup de rotation avec le haut du corps pour créer cet effet de levier, ainsi de suite. Mais si je veux aller encore un peu plus loin, quand on a un point mobile qui est haut, ici, on a un petit levier ici. Donc, y a pas la force, elle ne vient pas sur ce petit levier. Quand on a un point mobile bas, on a un grand levier. Donc, au niveau de levier, par contre, le club où les mains sont plus près. Alors que quand on a un grand levier, les mains peuvent être plus loin. Donc, à l'arrivée, ça fait la même chose. Ça fait la même chose. Sauf que dans les systèmes de levier, ce n'est pas les mêmes et le fonctionnement n'est pas le même. Mais malheureusement, et je redis malheureusement au golf, nous, on prône qu'un seul système. Il faut tourner les épaules le maximum contre les hanches. Et c'est vrai pour 50% des gens, quoi. Alors, tu as une question, je me permets, je continue. Oui, Lino Borges, qui la repose une deuxième fois, il a peur d'être oublié, mais moi, je ne l'ai pas oubliée parce qu'elle est extrêmement intéressante. Bonjour, si on fait le lien avec les préférences mentales, n'est-il pas difficile de faire ce type d'entraînement avec certains profils? L'entraînement différentiel. Oui, effectivement, certains profils, alors là, c'est plus les préférences cérébrales, c'est-à-dire le sens dans lequel j'aime faire les choses. Peut-être qu'il y a certains profils, et je ne vais pas les nommer parce que c'est trop mettre les gens dans des boîtes et des choses comme ça, mais certaines préférences cérébrales qui aiment le changement, qui aiment changer, qui aiment l'innovation, qui aiment tout ça. Donc, ce discours-là est beaucoup plus facile, tout au moins. Peut-être que des gens qui ont une préférence beaucoup plus sur la répétition, sur l'ancrage, sur des choses, voilà, ont besoin avant ça peut-être de partir de là, toujours de partir de là, pour ensuite aller là-bas. Mais voilà, là, ce que j'ai voulu évoquer, c'est juste, comment dire, hors profil, le concept ou l'idée. Après, la mise en place sur le terrain, forcément, va dépendre de la personne. Encore une fois, ce n'est pas plaqué
sur la personne ou sur la personne cette technique d'entraînement. Parce que là, on est encore à l'envers. On est toujours en train de retourner les situations. C'est partir là de la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, et ainsi de suite. Et puis, voilà, essayer de développer, élargir la surface cérébrale à partir de là. Mais c'est vrai qu'on a plein d'exemples que l'on valorise dans le golf. Quand on voit des golfeurs ou des photos qu'on voit où il a fait 600 répétitions, on nous montre ses mains qui ont des cornes partout et tout ça, et on privilégie comment dire, ce travail parce qu'il travaille, il fait des efforts, il y a du labeur, il a des cornes dans les mains, et voilà. Donc on privilégie ce type de fonctionnement qui est plutôt quantitatif peut-être que qualitatif. Mais voilà, mais il faut de tout. Et encore une fois, il faut adapter, partir de la personne, prendre conscience de ça et essayer. Et moi, ce que je préconise, quand on commence à travailler là-dessus avec des athlètes, mais même de très très haut niveau, on commence par des petites choses. Et en golf, on commence par le putting. Ceux qui étaient à Marrakech avec l'équipe la dernière fois se rappellent qu'une joueuse professionnelle qui s'entraînait, on lui a fait cet exercice de 30 parce qu'elle voulait travailler son contact. Alors, je lui ai dit, tiens, il y a des notes pour le contact, pour rire un peu. Mais effectivement, elle a raison. Si le contact n'est pas très bon, la distance va être différente. Donc, elle a raison de chercher à améliorer son contact. Sauf qu'elle le cherchait avec, je ne sais pas, 10 objets sur le putting green, avec des lignes, avec plein d'outils pédagogiques pour justement renforcer toujours la même chose et s'éloigner très peu de ça. Mais déjà, donc, quand vous enlevez toutes les choses, le corps, il ne sait pas, il n'y a pas été. Donc, le cerveau, il ne sait pas, il n'y a pas été. Donc, voilà. Donc, c'est pas... Donc, on a fait cet exercice-là et bizarrement, quand elle a refait 4 ou 5, elle était étonnée. Je ne suis pas sûr qu'elle ait tout compris et qu'elle ait continué, puisque c'était juste comme ça, on passait pour... justement, la roule devenait bon, le contact devenait bon, et ainsi de suite. Mais voilà, alors je ne vous vends rien, hein, vous essayez, vous verrez bien. Et voilà, c'est... Si vous avez l'intention de mettre la balle dans le trou et la faire de manière différente, quand vous revenez à la norme, et ben, bizarrement, c'est plus facile et le cerveau donne des ordres au corps pour qu'il exécute de manière plus naturelle. Dominique, je peux me permettre de rajouter quelque chose sur cette question-là. Effectivement, il y a des profils, comme tu disais, qui vont aller moins spontanément sur le changement ou la créativité sans avoir eu la preuve que ça fonctionne. Si on veut entraîner ce genre de personnes, le mieux, ça va être de leur faire vivre concrètement. Et dès qu'ils vont voir l'efficacité et que ça amène un résultat immédiat, là, la personne va peut-être prendre l'entraînement. Mais effectivement, il y a peut-être des modes de fonctionnement qui vont être moins enclins à ce changement immédiat. Il faut faire vivre les choses, les faire ressentir et que la personne voit le résultat. Et là, ça ira tout seul. C'est ce que je voulais dire, mais tu l'as dit mieux que moi. C'est ma spécialité. Oui, oui, c'est bien, chacun sur ses forces. Tu es la chef, hein, je sais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Francine, sur Facebook? Non, je n'en vois plus. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, non? Vous aviez des choses à rajouter? Peut-être, peut-être pas, non? Non? Écoute, non, pour l'instant, non, je suis là. Non, je suis là. J'avais le micro coupé, mais je suis là. Non, juste une chose importante, c'est sur l'entraînement différentiel. Alors moi, j'appelle ça l'apprentissage différentiel, mais il faut partir souvent des erreurs que font les gens et on va chercher, comme disait très bien Dominique, à augmenter la palette motrice des résultats par rapport à l'erreur. C'est-à-dire qu'on va chercher l'erreur et on augmente la palette sur l'erreur et on retombe sur le schéma qui était très bien, qui était très clair avec la ligne violette, si on est mémoire, la ligne bleue et les espaces verts. Voilà. Mais je pense qu'en partant de l'erreur et surtout en laissant faire, c'est-à-dire en faisant juste verbaliser la personne sur son erreur et en augmentant cette erreur, le cerveau va tout seul trouver ce qu'il y a à faire. Le cerveau et surtout le corps va de suite trouver ce qu'il a à faire par rapport à la préférence où il est à ce moment-là. Donc, comme disait Francine tout à l'heure, c'est très intéressant de travailler sur les deux. Comme ça, on développe les deux et vos deux préférences seront développées par rapport à cet apprentissage différentiel et non préférentiel. J'allais faire un lapsus. Juste pour, on a
à la formation golf, là, on avait un cobaye, entre guillemets, quelqu'un qui s'y prêtait et qui était 8 de handicap. On ne l'avait pas testé, on le regarde, on voit qu'il est sur l'arrière, on voit qu'il a un point mobile bas, mais quand il tapait, pas mal la balle pour un 8, on le trouvait plutôt plus assez sur l'avant des pieds et on sentait que, instinctivement qu'il serait un peu mieux sur l'arrière. La première consigne qu'on lui a demandé, c'est mets-toi encore plus sur l'avant. Parce que l'envie, c'était on le voit trop sur l'avant, attends, on va te mettre sur l'arrière. Non, on l'a mis encore plus sur l'avant pour, comme disait Xavier, qu'il ressente encore mieux justement ce qui se passe sur une ou deux balles. Et ensuite, on l'a fait exagérer sur l'autre côté. Et bizarrement, c'est bien parti. Donc, c'était, enfin, bizarrement pour lui tout au moins. Mais voilà, mais effectivement, dans la démarche, alors je ne voulais pas rentrer trop dans le détail, mais tu as raison d'y aller, Xavier, c'était justement, voilà, quand c'est pas des, le but n'est pas de faire des corrections, c'est juste au contraire, dans l'idée, c'est d'accentuer ce que l'on voit, accentuer ce que l'on voit. Là, c'était vers l'avant, j'accentue, et ensuite, je vais de l'autre côté. J'accentue de l'autre côté. Et puis, je peux revenir les deux. Voilà. J'essaye de changer ces choses-là. Je peux peut-être changer le grip après. Enfin, il y a toujours chose. Mais voilà, c'est donner à la personne des consignes d'exécution, enfin, consignes d'exécution, des tâches tout au moins qui sont très diverses et souvent et toujours commencer à exagérer ce qu'on voit qui est pas rien pour bien qu'il le ressent. Si je reviens sur mon histoire d'idylle en Norvège, là, s'il n'y a pas de contraste, le cerveau il comprend pas. Donc en exagérant d'un côté ou de l'autre, on exagère les contrastes, on comprend et l'expression se fait beaucoup plus facilement. On va chercher ce qui est bon, le geste entre guillemets parfait qui n'existe pas bien sûr, mais on cherche un geste beaucoup plus approprié et surtout on l'intègre plutôt qu'on essaye d'exécuter un geste. Là, le corps l'intègre parce que pour finir, et puisque s'il n'y a plus d'autres questions, l'intérêt de ça, c'est que quand vous allez sur le parcours, vous avez deux solutions. Soit vous y allez avec le conseil de vos coachs, le conseil de vos copains, ce que vous avez vu dans un livre ou ce que vous avez entendu à la télé. Et même si ces conseils sont très bons, parce qu'ils sont tous certainement très bons, vous essayez de faire quelque chose. Soit vous allez sur le parcours avec ce que vous avez ressenti, avec vos sensations, avec tout ce que vous avez. Et là, vous affrontez le parcours avec justement toutes vos ressources. Et là, vous êtes dans l'expression. Donc, c'est vers quoi il faut tendre. Ce n'est pas culturel, mais comme les préférences motrices, ce n'était pas culturel il y a une vingtaine d'années quand on a commencé. Là, petit à petit, ce type d'entraînement, et je vous assure avec les équipes avec lesquelles on travaille dans les sports co, dans les sports individuels, pour des gens qui veulent aller aux Jeux Olympiques et tout ça, ça fonctionne et ça amène vers une autonomie de l'athlète puisqu'il est plus en train d'essayer d'exécuter les consignes très bonnes certainement que son coach lui donne, mais il est là à s'exprimer et amener, comment dire. Et tout notre travail avec les athlètes, c'est justement qu'ils comprennent ces différences, et de travailler sur les différences. Si on était avec les boxeurs il n'y a pas longtemps, des équipes de France, on ne va pas leur dire comment boxer, on ne va pas aller sur la technique, mais on va faire des entraînements où ils renforcent ces contrastes avec à droite, à gauche, ainsi de suite, tout en restant boxe, parce que c'est de la boxe, mais qu'ils accentuent les contrastes pour qu'ils comprennent ces contrastes chez eux, chez les autres, et ainsi de suite. Donc, quand ils auront à faire leur combat, d'être plus présents avec leurs outils. Voilà, c'est l'axe de travail. Mais voilà, c'est rentrer dans ce... Il y a deux questions. Tu veux y répondre? Oui, vas-y. Si on a encore... Bonjour Gaëtan qui demande, et avec les débutants, on commence par quoi? Alors Gaëtan est un débutant qui était à la formation tout à l'heure. Donc on a effectivement, moi je ne commence pas avec les débutants par les préférences motrices parce qu'il y a autre chose à faire. Ils viennent au golf, ils sont là pour des golfs, donc on est plus sur l'intention. Quelle est l'intention que tu dois avoir? Quelle est l'intention? Voilà, et pour nous la grande intention, comme on travaille avec Michael Lebron, Stéphane Bachos en France qui représente ça, sur l'intention première, c'est de swinger le poids d'un club. Le cerveau connaissant, gérant des masses dues à la gravité, là on a une masse supplémentaire et je cherche à balancer à droite et à gauche un poids du club. Et puis en fait différentes choses comme ça qui sont plus, on est une expression libre tout au moins, mais qui est beaucoup plus golf, qui dépend de l'activité. Quand on est dans d'autres activités, c'est l'activité. Et c'est ça qui est important. Et ensuite, petit à petit, on viendra peut-être sur mieux exécuter. Mais effectivement, l'objectif final,
pour tout golfeur, c'est de savoir comment je fonctionne, comment je vais exécuter ce mouvement, mais surtout quelle intention je dois faire. Parce que si je sais comment mon corps fonctionne parfaitement, tous mes profils et tout ça, et puis que je cherche à taper sur la balle, bah, ça ne marchera pas. Et puis si je sais exactement ce que doit faire mon club, comment je dois swinger le poids de ce club et ainsi de suite, mais je ne sais pas comment bouger parce que j'essaye de bouger autrement, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut les deux. Et effectivement, souvent par les débutants, voilà, c'est peut-être pas la peine de commencer par les préférences motrices tout de suite parce que la problématique est ailleurs. Et c'est pour ça qu'on part du terrain, de l'activité. Et des fois, bah, il faut rajouter des préférences motrices. Des fois, ce n'est pas nécessaire. C'est peut-être pas le moment. Mais ça, c'est la finesse, j'allais dire, de l'enseignant de trouver ce qu'il doit trouver. C'est ce qu'on essaye de faire avec les spécialistes foot, rugby, basket et ainsi de suite, où ils sont de l'activité, ils partent de l'activité et ils cherchent à résoudre un problème de l'activité. Donc avec Gaëtan, qui est un débutant, qui a fait la formation foot aussi, voilà, on a cherché à dire voilà, comment on peut l'aider pour qu'il commence à aimer le golf et jouer le golf et au golf, alors qu'il connaissait son profil par cœur. Mais quand on n'a jamais joué, il peut avoir des intentions. Qui dit, en exagérant les contrastes, ne risque-t-on pas de diminuer un peu la motivation, notamment chez les jeunes ou les débutants, car le taux de réussite peut temporairement baisser? Sur le long terme, je suis convaincue, mais vigilance au début. Oui, tout à fait. Yvan dit ok, ma réponse. Tu as entendu, excuse-moi? Oui, Gaëtan, oui, j'ai vu. Oui. Oui, alors, dans le, comment dire, alors, concrètement, avec les jeunes, c'est souvent le contraire qui se passe. C'est-à-dire que, comme justement, ce n'est pas répétitif et qu'ils peuvent changer, bah, ils sont dans le jeu et ils changent régulièrement. D'accord ? Par contre, pour maintenir la motivation, il faut toujours finir par je refais des choses normales, c'est-à-dire je cherche à putter normalement, je cherche à jouer normalement et ainsi de suite. Mais c'est souvent le contraire, enfin c'est toujours le contraire même qu'on a remarqué. Pardon, c'est au contraire plus de motivation puisque c'était amusant. Et un petit exemple, si on est en école de golf ou si on est, voilà, on a 6 ou 7 ou enfants ou en cours collectif, si on est pro, ainsi de suite, bah, comment on fonctionne? Il y en a, donc je reprends toujours le putting parce que c'est simple, on a chacun à sa balle, on est à 3-4 mètres d'un trou, chacun peut avoir son trou, on pourra tourner après, mais voilà, il y en a un qui dit, voilà, bah, là en ce moment on pote avec la main droite près de la tête du poteur et la main gauche à l'envers, par exemple. Et tout le monde essaye de faire un pote comme ça. Et ensuite, c'est le deuxième qui dit, bah, moi j'ai envie qu'on pote sur un pied. Et tout le monde essaye de faire une fois sur un pied. Et puis après, c'est l'autre. Donc, on crée justement une situation, puisque là, c'est plus le professeur qui donne les consignes dans un cours collectif comme ça, c'est les enfants eux-mêmes qui créent justement les demandes. Et là, je peux vous dire qu'il y a des… et que vous tout est bien, de toute manière, au niveau créativité, amusement et tout ça, voilà, c'est très bien. Alors, c'est vrai que des fois, les parents qui sont là à côté, ils se disent… Ah, mais pourquoi il ne pote pas, il ne met pas les mains comme il faut, enfin bon, voilà, tout ce que tout le monde connaît, mais voilà, mais en expliquant, ils comprennent très vite. Et surtout, ils s'aperçoivent que les gamins ont envie de revenir, ils sont fidélisés, ils ont envie de revenir, et puis bah, ils progressent, parce qu'ils aiment ça, quoi. Plutôt que de dire non, peut-être, comme on faisait ou comme j'ai pu faire aussi avant, mets ton club comme ça, mets ta main comme ça, arme plutôt tes poignets, enfin plein de consignes comme ça, qui étaient certainement très justes, mais qui ne développaient pas la surface cérébrale et qui étaient peu applicables sur le terrain, puisque pas intégré puisque ce n'est pas le système d'intégration. Je vais juste rajouter un petit quelque chose. Alors, à 152% d'accord avec toi, le jeu a été trop longtemps oublié dans l'enseignement et dans les apprentissages, quels qu'ils soient, hein, que ce soit même les apprentissages, j'allais dire, scolaires, entre guillemets, autres que le PS. Et le jeu ne doit pas être, doit être dicté par l'adulte dans son cadre. Mais le contenu des jeux doit être, et tu l'as très bien expliqué, donné par les enfants. Alors, je parle d'enfants, parce que la question, si j'ai bonne mémoire, était pour les plus jeunes, ou comment ils trouvent la motivation, si on ne leur fait pas faire la même chose. C'était ça la question à peu près. Et justement, ils vont trouver la motivation tout seuls en créant des choses. Et l'exercice que tu as donné, on fait ça, ben on va faire ça, ben on va faire ça. Si on arrive à le faire, vous qui connaissez un peu, par exemple, sous une forme de petit match play et tout au golf, ça marche très très bien, même avec des clubs. Moi, je commence tôt avec des clubs en plastique, avec des grosses balles, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils trouvent des choses à faire différentes à chaque fois, ils jouent
Et quand le gamin joue, on a gagné, quoi. Bien sûr, oui. Mais c'est encadré, comme tu disais, il y a une intention, c'est de mettre la balle dans le trou, et il y a finir par du jeu normal, si on peut dire, avec une intention normale qui est beaucoup plus simple. Et c'est au contraire, c'est un facteur de motivation. Parce qu'en fait, dans ce système-là, on rate jamais, quoi. Puisque on essaye de faire un truc et ça donne un résultat. Mais comme on n'est pas là pour juger le résultat, on est juste là pour développer des choses. Après, petit à petit, ça va le résultat, et le résultat va venir. Mais encore une fois, comme on dit toujours, ne croyez pas, faites-le et puis vous verrez bien. Vous verrez bien. Mais en tout cas, avec des athlètes olympiques, on le fait et ils ont envie. Donc voilà. Alors même si c'est pas des enfants, mais avec les enfants, j'allais dire, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile parce qu'ils jouent. Et j'ai la chance d'avoir 2 petites filles là qui ont bientôt 1 an et une petite fille et un petit garçon, pardon. Voilà. Et je peux vous dire que comme ceux qui ont des enfants, vous connaissez les enfants, ils n'arrêtent pas de changer, quoi. Si mon petit-fils a 16 mois, il faisait répétait toujours la même chose, j'irais peut-être voir un psychologue ou quelque chose, parce que là, je me dis, oula, c'est pas. Il est toujours en train de répéter. Non, il joue, il change, il revient, il repart, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il voit les choses. Et quand la petite essaye de marcher, au lieu de dire essaye de marcher sur un terrain plat, puis après tout ça, non, elle n'a qu'une envie, c'est de grimper, de monter les marches, partir dans tous les sens, parce qu'elle a envie d'explorer les choses. Les enfants, quand ils sont jeunes, quand ils apprennent, ils n'ont pas envie de faire simple. Ils ne sont pas dans une démarche je fais simple pour aller vers le compliqué. Ça, c'est nous, peut-être adultes, qui pensons ça. Mais eux, ils vont toujours faire difficile, compliqué, parce que c'est là qu'ils vont développer toutes leurs habiletés. Et ils n'ont pas besoin de parents ou de grands-parents pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils le font tout seuls. Nous, on est juste là pour gérer la sécurité, j'allais dire. Et, Pardon ? Pour les adultes, il y a une question. Comment trouver un pro labellisé Action Type? Des noms. Alors, des noms. Je vois qu'il y a Philippe Guy qui est là, donc vous pouvez prendre ses coordonnées. Il y a Sylvain Viret qui est formé, pas pro de golf, mais qui est formé aussi Action Type. Voilà, il y a Xavier Longa qu'on voit et d'autres personnes. David aussi, Sareva, qui est aussi formé Action Type Golf. Lui. Voilà. Donc, voilà, c'est. Voilà, alors. Entre guillemets, on utilise l'approche Action Time, on est très proche d'Action Time et ainsi de suite, mais on n'est pas Action Time, on est Axel, donc on peut simplement vous dire, vous faire confiance à certaines personnes qu'on a formées, qu'on connaît, on sait qu'ils vont bien l'utiliser, mais c'est comme toute méthode, après, il y en a qui l'utilisent bien, d'autres moins bien, voilà, ce n'est pas à nous de dire, il faut aller voir lui, il est mieux que lui, et ainsi de suite. Non, c'est essayer de trouver quelqu'un et puis voir si ça fonctionne. Voilà, c'est. Dans le sud de Jean-Claude. Pardon? Le sud de la France, j'imagine. Ah, c'est Jean-Claude, du comté de Montpellier, Jean-Claude, puisque je crois que tu es par là. Je ne connais pas trop de monde qui sont formés Action Type dans le sud. Mais quand on descend, il faut venir me voir. Quand on descend à Montpellier ou à Perpignan, voilà. À Perpignan, on peut toujours avoir un peu de temps pour se voir. Voilà. Juste une chose, Jean-Claude qui a posé la question, il me semble. Alors, il y a plein de gens qui sont formés à Action Type, qui font très bien les choses. Puis, il y a, comme disait Dominique tout à l'heure, il y a certaines personnes qui sont formées à Action Type et qui restent sur la préférence et qui n'utilisent pas la dynamique entre les 2 profils. Donc, il faut faire attention. Il faut juste regarder sur Facebook déjà ce qui se passe de temps en temps. Et puis, voilà, c'est les gens qui vous donnent des recettes miracles et la même recette à tout le monde, ça peut être dangereux. Ouais, et ce n'est pas la réalité. Et ce n'est surtout pas des recettes. C'est sûr que si on te dit, je pense que les gens formés Action Type, voilà, les profils, tout ça, ils savent plus ou moins, mais je suis optimiste, voilà, mais en général, ils ne se trompent pas beaucoup, ils font des choses. Mais après, s'ils mettent de la constance dans votre profil, comme on dit, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué parce que vous êtes tous les profils et vous avez tout en vous. Donc, il faut utiliser toutes ces ressources. Mais effectivement, comme disait Xavier, c'est plus facile de faire une recette, de dire, voilà, tiens, t'es ça et ça, et puis fais ça. Et il faudra toujours que tu fasses ça. Et surtout, va pas ailleurs. Et ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. C'est bien sûr plus compliqué, plus complexe, parce que l'environnement autour de nous est complexe, et comme une préférence est fait pour s'adapter au contexte,
plus on est complexe, plus on peut s'adapter. Si on avait peu de choses, on s'adapterait très peu au contexte. Mais on a plein de choses dues à l'évolution humaine qui nous permettent de bien nous adapter. Et donc, utilisons toutes nos ressources et pas simplement la ressource qu'on nous on appelle principale. Utilisons aussi les autres. Ah, il y a Jean Bassal qui écrit quelque chose, c'est ça, Francine? Alors, j'ai Jean-Claude qui nous dit il y en a qui parlent des préférences, mais comment sait-on s'ils sont compétents? Voilà, c'est à toi de voir, Jean-Claude, ils sont compétents. C'est sûr que il y a 20 ans, quand on commençait à travailler avec Francine dans les préférences motrices, on était pris un peu pour des fous, pour des gens qui étaient, voilà, parce que ça n'existait pas. Maintenant, c'est un peu à la mode. Et c'est même beaucoup à la mode. Donc, il y a plein de personnes qui réduisent les préférences motrices à faire 2-3 tests et voilà, tiens, tu as vu, je te pousse, ou je fais ci, ou je fais ça, et t'es ça. Et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pas les préférences motrices, c'est pas du tout ça. C'est avant tout des préférences cérébrales. Donc, c'est comprendre des choses, c'est de la dynamique, comme disait Xavier, c'est des choses comme ça. Donc, c'est pas évident. Mais effectivement, quelqu'un qui a lu 2 articles, qui a vu 2-3 vidéos, voilà, qui se dit, tiens, bah ouais, ah oui, je suis sur l'avant, donc il faut que je fasse ça et ça. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Après, c'est toujours pareil. C'est quel restaurant il faut aller, quelle personne. Si on me donne les ingrédients d'un chef cuisinier ou si on doute, ben on va pas faire la même chose, quoi. Donc on peut avoir les ingrédients, on peut avoir les choses. Après, c'est comment on les fait, c'est la finesse des choses. Et c'est l'expérience. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de ce qu'on a fait tout à l'heure avec les profils, sur tout ce qui était indirect, j'aide les personnes à voir comment est-ce qu'ils marchent, est-ce qu'ils marchent par en bas. Et tout de suite, puisqu'ils regardent, je ne vois pas pourquoi ils ne verraient pas comme moi. Et puis après, le point mobile, ils voient exactement. Maintenant, on va faire ressentir la préférence à la personne. Là, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que c'est surtout que la personne était très compliqué aussi à tester. Et donc là, c'est juste une question d'expérience. C'est juste une question d'expérience. Mais l'expérience, voilà, j'allais dire, j'ai vu comme eux, mais il y avait 20 ans d'expérience derrière. Donc c'est sûr que, voilà, c'est plus on a d'expérience. Xavier, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on fait ça avec le golf de Chantilly. Il a une expérience que peu de personnes ont, tout au moins. Voilà, et parce qu'on a vu beaucoup de choses et on a eu beaucoup de problèmes à résoudre. On s'est trompé plein de fois. Il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à faire. Et grâce à ces difficultés, on a pris de l'expérience. Voilà. Mais il y a des gens qui sont aussi bons que nous. Il n'y a aucun souci. On n'est pas les meilleurs. Hein, on n'est pas là pour se dire. Mais on a de l'expérience. Et à un moment donné, l'expérience paie. Et surtout, on essaye de mettre les choses dans le bon ordre, partir du terrain avec des spécialistes du terrain pour aider les gens à mieux jouer au golf si on est sur le golf. Pas forcément, voilà, parce que voilà, savoir qu'on est aérien, point mobile bas, bon, voilà, c'est pas ça qui va me faire sortir des bunkers, par exemple. Alors, juste encore pour ajouter, je vois que Jacques-Claude demande il n'y a pas de label Axel. Alors, à ma connaissance, il y a des gens qui ont été formés par Dominique à l'approche, enfin, au golf avec Axel. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un label Axel? Dire Dominique va répondre. Je voulais juste rajouter, il faut faire très attention aux gens, enfin, alors je vais être méchant là, au titre un peu racoleur du genre les 5 choses qu'il faut faire pour gagner 25 mètres, quoi. Ce genre de choses, bon, voilà, ça me paraît bien réducteur. Moi, je veux bien y aller. Hein. Si je gagne 25 mètres en 5 choses, je suis content. Ça serait bien. Non, mais voilà. Mais après, c'est autre chose, bien sûr. Francine, tu es partie parce que tu aurais peut-être pu parler des labels parce qu'on est en train de justement de labelliser et de faire des choses par rapport à des labels, mais qui vont être un peu plus dans le futur parce que les réformes, les choses comme ça font que les lois, on va certifier, on va avoir des certifications officielles reconnues, certainement voilà, très bientôt, peut-être fin d'année ou peut-être un peu plus tard parce que les démarches administratives sont longues. Mais bon, on aura le temps de voilà,
de se revoir d'ici là et puis on communiquera pour vous dire tout ça. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est important et voilà, plus ça va, plus il y aura de personnes qui se diront experts en préférence motrice. Bon, bah, très bien. Voilà. À vous de faire là ensuite les choix et de voir des gens qui vous conviennent. Et il y a des gens très bien partout. Donc, un Jean qui est Basal, qui est un des. Et félicitations, Jean, pour ton diplôme. J'ai vu sur Internet ta certification. Bienvenue dans l'équipe, dans le club Action Time. Nous dit qu'il y a un passionné de golf basé à Montélimar, voilà, pour les gens du Sud. Donc, Jean-Claude, si tu peux monter jusqu'à Montélimar, paraît-il qu'il y a quelqu'un, moi je ne connais pas, qui est là-bas. Donc, voilà. Et y a-t-il d'autres questions? Non? Ça va? On a passé une petite heure ensemble, c'était très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous remercie d'avoir passé cette heure en notre compagnie. N'oubliez pas, vendredi, Marion qui va vous parler du basket. Mais comme vous voyez, on parle basket, mais voilà, on parle un peu des fois on a parlé football ou rugby ou des choses comme ça. Mais on va à nous parler de basket. C'est elle qui va clôturer cette petite série de webinaires. Et puis, allez sur notre site, allez voir le nouveau site, allez voir toutes les choses que l'on peut faire. Retrouver les vidéos des webinaires précédents ou d'autres vidéos comment dire, sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube, Axel, et ainsi de suite. Voilà, bah écoutez, merci, très bonne soirée et puis j'espère qu'on se recroisera très bientôt. À bientôt, bonne soirée, au revoir.